Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de l'histoire des trois Adolphes, Adolphe Nitsugu. Et ce dont je vais te parler, c'est de la 4e édition française. Ouais mon pote. Alors, l'histoire des trois Adolphes, déjà, c'est pas que l'histoire de trois Adolphes, puisque le récit s'articule aussi autour d'un quatrième larron, Toge Sohei. Lui, il s'agit d'un journaliste sportif japonais envoyé en Allemagne pour couvrir les JO de 1936. Là-bas, il y a son jeune frère qui y habite, et tout va commencer quand Isao, c'est son prénom, va se faire assassiner. Et ouais. Par qui? Certainement des Allemands, des nazis. Pourquoi? Ça reste entre nous, mais Isao aurait des infos concernant le Führer Adolf Hitler. Mais quand je te dis des infos, c'est un euphémisme. C'est plutôt une petite bombe qu'Isao a en sa possession. Parfaitement. Ce jeune japonais aurait mis la main sur des documents prouvant que l'auteur de Mein Kampf aurait des origines juives. Tu vois pas le travail, toi? Tu t'en doutes, tout le monde désire obtenir ces fameux documents car, j'espère que je t'apprends rien, mais Hitler et les juifs, c'est tout sauf une histoire d'amour. Sinon, maintenant que j'ai introduit un Adolphe dans l'histoire, ton petit doigt te dit que je vais te parler de deux autres persos, pas vrai? Bonne pioche. Oui, car dans ce manga, il sera aussi question de deux jeunes habitants au Japon, Adolphe Camille et Adolphe Kaufmann. Le premier est germano-juif, immigré au Japon, fils de boulanger. Tandis que le second est la progéniture d'une japonaise, mais dispose d'un père allemand, homme politique appartenant au fameux parti nazi. Et comme ces deux gamins sont potes, ça va créer quelques petites tensions si tu vois ce que je veux dire. Et quand les destins de ces trois Adolphes vont entrer en collision, tu vas assister à l'une des intrigues sur la Seconde Guerre mondiale les plus formidables de tous les temps. Ce manga est initialement sorti au Japon en 1982. Et si pour toi il s'agit d'une relique du passé, sache que pour moi, 82, ça signifie avant tout la fin de carrière du grand Tezuka Osamu, mort prématurément en 89, et donc, c'est à mon avis, une période où le plus important des mangaka était à l'apogée de son talent. Alors oui, graphiquement, beaucoup de personnes trouveront ça has-been, mais je trouve tout de même le dessin hyper expressif et très fluide et au final, c'est ce qu'il y a de plus important. Les décors sont bien présents, on y reconnaît chaque perso, pas de lacune graphique à ce niveau-là. Maintenant, faut que la réal aille avec, tu vas me dire, et de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. Tezuka a expérimenté des tas de choses durant sa carrière, et on sent que sur Adolphe Nitsugu, il a une maîtrise totale de son art. Découpage, composition, mise en page, le Nemu est juste parfait à mon sens, puisqu'il réussit à t'immerger dans ce récit complexe avec une fluidité rarement atteinte, un modèle du genre. Pour l'édition, si tu as suivi mon laïus en début de chronique, t'as vu qu'il s'agissait de la 4e édition française de l'histoire des trois Adolphes. Ouais, la 4e en 20 ans. Celle-là, elle est mise en place pour célébrer les 90 ans de la naissance de Tezuka. Qu'est-ce qu'elle vaut? Déjà, le format et la cover pètent la classe. C'est sûr qu'avec ça, t'as direct un livre-objet des plus classieux dans ta mangatech. Après, pas grand-chose à reprocher à cette nouvelle édition, même si, tu me connais, j'aurais largement préféré des onomatopées en Jap. Entre chaque chapitre, t'auras droit à une petite chronologie historique te faisant le parallèle entre ce qui s'est passé dans le monde et au Japon. Ça apporte un plus indéniable. Après, t'as également une double préface, celle de Patrick Honoré, identique à celle qu'on peut retrouver dans Ayako, mais également un morceau d'interview de Tezuka himself. Merci Delcourt Tonka. En fin de volume, les plus méticuleux se délecteront d'une exagèse, mot compliqué et difficile à dire, signifiant grosso merdo une analyse, en deux parties d'une 50aine de pages. Et t'en auras une autre pour le second et dernier volume. Et là tu te dis, pour faire une édition plus complète, va vraiment falloir se lever de bonne heure. Bon, on va pas forcément revenir sur la carrière mythique de celui que l'on nomme Manga no Kami-sama. En 86, Adolphe Nitsugu reçoit le prix de la Kodansha. Après la mort de Tezuka, son titre bénéficiera même du prix Micheluzzi de la meilleure série en 98, et en 2000, il remportera également le prix Axter de la meilleure histoire longue. Un grand merci Wikipédia pour ces infos. En tout cas, toutes ces récompenses internationales te montrent bien à quel point ce manga est une pierre très importante de l'édifice carriéral de Tezuka, et c'est absolument pas usurpé. L'histoire commence très vite, et on plonge facilement dans le récit durant les JO de 1936 en Allemagne.
On sent rapidement un paquet d'éléments de polar et d'intrigues politiques qui vont principalement conduire le récit, mais quelques chapitres plus tard, on part sur quelque chose de différent en ayant l'amitié de deux jeunes garçons mis en avant. Tezuka a réussi de manière non pas brillante, mais limite géniale, à enchevêtrer ses histoires de façon parfaite. On jongle entre les points de vue avec une fluidité exceptionnelle, et ce qui m'a le plus marqué, c'est la maîtrise du rythme. Ouais, une maîtrise de dingue. Je sais pas si ça te fait le même effet, mais par exemple, dans la plupart des narrations, quand on oscille entre plusieurs histoires, j'ai souvent du mal à adhérer. Parfois les alternances sont trop fréquentes, parfois c'est le contraire, et au final, on décroche un peu ou on perd en immersion. Mais sur l'histoire des trois Adolphes, cette alternance est un des gros points forts. Bien entendu, la qualité d'écriture des personnages y est aussi pour beaucoup. Oh, je te parle pas d'un ou deux persos, je te parle de dizaines de protagonistes qui vont interagir les uns les autres avec une maestria de folie. Le pire, c'est que tu te dis qu'il va galérer pour réunir tout ça, qu'il y aura forcément des temps faibles, des incohérences, des failles narratives. Mais perso, j'ai rien vu à ce niveau-là. Un autre truc qui m'a carrément plu, c'est cette façon d'appréhender l'histoire avec un grand H. Non mais quel génie quoi. Je suis vraiment pas fanat de l'histoire, et encore pire concernant l'histoire des guerres. Mais là, comment faire pour pas s'intéresser à cette période, vu la manière dont elle est racontée? Et attention, c'est pas juste le conflit de 39-45 qui t'est décrit, Tu l'as bien compris, mais la contextualisation temporelle avant et après est super importante pour saisir correctement un fait historique, et pour le coup, tu vas être servi. Sans rire, rarement scénario ne m'aura passionné de la sorte. Ce titre, je l'ai découvert en 98 en France, et il fait partie des mangas, avec Phoenix et Bouddha entre autres, qui m'ont fait comprendre que les mangas pouvaient être bien plus qu'une passion, et qu'ils étaient capables de carrément influer sur nos manières de penser. D'ailleurs, anecdote de la mort qui tue, mais quand j'étais à la fac, j'ai réussi à faire changer d'avis pas mal de personnes sur les mangas grâce à ce titre. Alors la seule chose que je peux te dire, c'est que si t'as pas ce manga dans ta collecte à l'heure où tu mates cette vidéo, dépêche-toi d'y remédier afin de pallier cette lacune indigne de quiconque prétend aimer les mangas. Ça au moins, c'est dit. Et niveau conseil, c'est tellement compliqué car il y a trop plein de mangas de Tezuka qui doivent être lus, mais parmi mes préférés, il y a certainement Phoenix. Pourquoi je le mets en lien avec l'histoire des trois Adolphes? Ben en fait, Phoenix raconte l'histoire de l'humanité de manière énormissime. Et niveau récit avec plusieurs points de vue, c'est encore plus impressionnant que sur Adolphe. Sinon, t'as aussi un autre monstre du manga, Mizuki Shigeru, pour ne pas le citer, qui a dessiné en lien avec Adolf Hitler. Ça s'appelle Hitler, tout simplement, et ça tentera d'éclaircir ta vision sur l'un des personnages les plus marquants du XXe siècle. Et puis, après avoir fini l'histoire des trois Adolphes, ben enchaîne directement avec Ayakova. C'est un autre bijou narratif de Tezuka, qui met en avant l'après-guerre au Japon et la gangrène que celle-ci a pu apporter au peuple nippon. Voilà, c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire l'histoire des trois Adolphes. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.